Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. La semaine dernière, j'avais fait un petit résumé de ma semaine sur Instagram en post. Cette semaine, je vous le fais en vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est passé quand même beaucoup de choses cette semaine. Alors, premièrement, on a reçu notre note du troisième DS de maths qui était lamentable d'après la prof pour la moitié de la classe. Et j'ai eu 15,3 en étant deuxième. La dernière fois, j'ai eu 17, aux deux premiers contrôles, j'ai eu 17,3, donc je baisse. Et classement, après, j'ai fait deuxième, premier et la deuxième au DS3. Mais elle était vraiment très très mécontente de ma classe. C'est-à-dire elle arrive lundi dans la salle. Déjà, elle s'excuse parce que il pleuvait énormément et ma copie qui est la première, parce que je suis le premier alphabet, était tout au-dessus. Elle était, la moitié du bas était mouillée. Du coup, elle s'excuse et moi je dis c'est pas grave parce que bon, tant pis. Enfin, elle avait l'air tranquille. Et après, elle lâche les copies. Et là, elle commence à s'énerver, mais vraiment, elle a dit vos tests sont nullissimes, il n'y a aucun progrès, votre rédaction est nulle. En plus, elle attaquait vraiment, ça tirait à balles réelles, franchement. Elle attaquait vraiment les personnes personnellement, genre elle prenait ah, toi, ta rédaction est nulle, tu sais pas utiliser une récurrence. Même quand elle faisait l'appel, dès qu'il y avait des élèves qui avaient fait des grosses fautes dans le DS, elle était en mode non, franchement, tu sais pas rédiger, ça tu m'as fait ça pendant 2 pages, tu es de la merde. Franchement, enfin, elle a pas dit de la merde, mais elle a pas dit merde, mais c'est que capter nul ici, nul, vous êtes et elle a dit les 20 derniers, vous avez plus votre. Vous avez, j'ai vraiment pas quoi faire pour vous. En gros, vous avez pas votre place en prépa. Elle était vraiment, vraiment, vraiment dure, franchement. Enfin, moi, même si j'étais pas concerné, parce qu'elle m'a rien dit par rapport à ma copie, j'étais quand même pas bien parce que je voyais certains de mes potes se faire démonter par la prof un peu devant tout le monde. Donc c'était vraiment. C'est assez humiliant quand même. Donc c'est la première fois qu'en prépa ça nous arrive. On nous parlait bien de la prépa, de la pression, mais là c'est vraiment la première fois qu'on s'est bien fait démonter. Et sinon, après, peut-être que ça va pas. Peut-être que finalement, ça fait une réaction, un sursaut d'orgueil pour certains, je sais pas, mais en tout cas, sur le moment, c'est violent. D'ailleurs, on a eu 3 heures de maths, et à la fin, elle a continué à engueuler une de mes potes, enfin de la prépa, et du coup, je suis resté parce que je me dis, ça se fait pas, et en plus, elle était malade au contrôle. Donc, du coup, c'était vraiment des circonstances atténuantes où même si elle est mal rédigée, encore, c'était un petit état de rédaction. C'est-à-dire que quand on rédige les rédactions avec les bornes sup, les limites et tout ça, on utilise souvent l'epsilon. Mais sauf qu'on le fixe dès le début, on dit dès le début soit epsilon. D'ailleurs, j'ai une feuille à côté, ouais. Dès le début, on met soit epsilon. Et elle avait, pendant toute sa démo, elle avait écrit pour tout epsilon, pour tout epsilon, pour tout epsilon. Et ça a rendu furieux la prof qui a dit on n'a jamais fait ça en classe, ça. Du coup, je suis resté parce que ça se fait pas. Et du coup, elle a vu que je reste, donc elle a commencé à discuter avec nous deux. Et on a discuté au moins pendant 3 quarts d'heure avec la prof après, juste après les 3 heures. Normalement, il y avait soutien à la place. Après les 3 heures de maths, il y a une heure de soutien pour ceux qui sont en difficulté. Mais elle a dit cette semaine, je la fais pas et certainement la semaine d'après. Parce qu'elle était. Elle a dit elle avait réfléchi à tout le week-end, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire, qui peut nous aider. Mais elle s'est dit, elle est venue à l'idée que ça servait à rien, limite, de faire le soutien. Du coup, elle a dit qu'elle était vachement déçue de ça, qu'elle a pris personnellement parce qu'elle se remet en doute par rapport au fait qu'il n'y a pas de problème dans la classe. Peut-être que, en plus, elle est là depuis 17 ans, c'est vraiment une très bonne prof. Elle est c'est quand même une prof très investie et elle l'a pris vachement personnellement. Et je pense que c'est pour ça qu'elle était aussi énervée et elle s'est dit que c'est de sa faute que si on rédige comme ça et si on rend un DS lamentable. Du coup, voilà. Et dénoncer aussi le fait que elle pense que. Enfin, c'est pas qu'elle pense aussi, mais elle dit que dans la classe, c'est une personne qui bosse pas du tout, qui en fout rien et que c'est pour ça qu'il y a des mauvais résultats. Même sur des trucs de cours, parce qu'elle a dit, elle a mis des trucs du cours parce qu'elle s'attendait à ce que ça soit bien fait, que ça rapporte des points, mais ça a été mal fait. Ensuite, l'après-midi, on a eu physique, on a commencé un chapitre sur la résonance, qui est assez intéressant. On fait quand même que des études de fonction. Et d'ailleurs, le prof nous a dit que samedi prochain, je sais pas si c'est en 4 ou dans notre lycée, en tout cas, il y a le premier cours pour se préparer aux Olympiades. Donc je vais y aller pour essayer. On a 4 heures, non, de 4 heures le samedi matin, de 8 heures à midi, il me semble.
Ensuite, mardi, on a attaqué les lois de composition interne en maths. C'est assez intéressant parce que de base, je me disais que l'algèbre ça m'intéresse pas parce que pour moi, c'est que la résolution d'équations. Mais en fait, ça commence vraiment à m'intéresser parce que c'est assez intéressant de voir comment on- c'est une manière de reconstruire un peu les maths, de revoir les opérations, de revoir les ensembles. Donc ça a l'air intéressant pour l'instant. Et d'ailleurs, on a enfin posé le terme de morphisme que je fais que d'entendre depuis un an. Enfin, depuis que j'ai commencé à regarder les vidéos de mes étudiants, pendant un an, j'écoutais le nom morphisme, endomorphisme, morphisme, automorphisme, et je ne savais pas du tout ce que ça veut dire. Donc au moins, ça fait un mot d'appris, enfin plusieurs mots, un vocabulaire d'assimiler. Et sinon, mercredi, on nous a rendu les DS de SI. J'ai fini cinquième avec 19,3. La moyenne de la classe est assez haute, elle est autour de 14 et quelques. Et je veux que je suis encore un peu dans le flou pour le choix de l'option entre SI et info, mais vu ce qu'on. Il a dit, on a déjà fait un gros morceau de l'année en SI, avec les fonctions de transfert à la place et tout ça, et que maintenant on va faire que de la cinématique, des trucs que j'ai à peu près, enfin que j'ai déjà vu un coup d'œil au lycée, parce qu'il y a torseur, mouvement, liaison, tout ça, des trucs que je connais déjà un peu. Donc du coup, c'est une des raisons qui pourrait me pousser à choisir l'option SI. Mais ce qui me fait hésiter, c'est que il y a eu un DS de SI, un DS d'info, et j'ai exactement eu le même classement. Donc je sais pas trop, il y aura encore un DS de SI la semaine prochaine et un DS d'info le lundi de la rentrée. Donc après ça, vraiment, je déciderai sans que le conseil de classe arrive le 14 janvier. Donc il va falloir que j'arrête ma décision à ce moment-là. Jeudi, on a eu TD de maths. TD de maths, c'était sur la continuité. Il n'était pas facile, donc il y avait 9 exos, il y avait pas 9 exos à faire, enfin à essayer. Il y a un exo qui était assez intéressant que j'avais déjà fait l'année dernière, c'est l'exo du marcheur. C'est un mec qui marche de manière continue, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire un saut de distance, passer de 5 km parcourus à 10 km parcourus de manière instantanée. Bref, il marche de manière continue pendant une heure et en tout, en une heure, il marche 12 km. Et il fallait montrer qu'il existe un intervalle de 30 minutes pendant lequel il marche exactement 6 km. Du coup, il fallait utiliser le TVI et tout ça, ça me rappelle plein de trucs que je faisais l'année dernière et c'était assez intéressant. TPD Lake, on a tracé un premier diagramme de BOD et c'était vachement en autonomie, donc c'était plutôt cool. Vendredi, on nous a rendu le français, la note de dissertation, j'ai eu 10, sachant que la moyenne est à 11 et quelques. En même temps, j'ai pas fini ma dissert, tout ça, donc on va dire que j'ai limité la casse et je suis pas. Voilà. Et la semaine prochaine, on a un exercice de résumé à faire sur table. Je suis assez confiant parce qu'on a déjà fait un exercice de résumé cette semaine en cours. Et quand je proposais mes propositions de résumé à la prof, elle était assez contente, il n'y avait pas trop de corrections à ajouter, donc j'espère remonter dans ma moyenne de français grâce à ça. D'autant que j'ai eu 15 en colle de français, donc du coup, si j'arrive à avoir une bonne note de résumé, je pourrais quand même avoir une bonne note et un bon classement en français pour le premier semestre. Et hier, on a eu des ST de maths sur les continuités, théorie des ensembles, je commence à oublier théorie des ensembles, relations binaires et suites. Et j'ai pas fait assez, je suis assez déçu parce que j'ai continué après chez moi et j'ai vu qu'il y a un exo, l'exo 6, et il y avait 6 exos, l'exo 6 sur les continuités était assez facile et j'ai pas eu le temps de le toucher. Du coup, ça m'agace. Je pense que une fois que prochain DS, premier truc que je vais faire, c'est que je vais essayer de regarder les exos au moins pendant 10 minutes et de regarder toutes les questions que je dois absolument faire parce que j'arrive à les faire. Parce que c'est con de finir un DS avec des questions qu'on sait pertinemment qu'on sait faire mais qu'on n'a pas eu le temps de faire. Parce que la première place je suis pensant que je suis toujours premier en maths au premier semestre. Mais si j'avais par exemple, je suis cinquième à ce DS, il est possible que je perde ma première place pour le premier semestre.